Bon les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve toujours dans ce froid polaire ça caille de ouf, je déteste ça. Aujourd'hui les amis, on va pas travailler sur la E30 qui d'ailleurs aujourd'hui elle est dehors. J'ai encore d'autres galères, je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. Je pense que je vais être bon pour sortir mon moteur, l'ouvrir et vraiment tout vérifier. Parce que là ça commence à être à sentir le roussi comme on dit. Comme vous avez pu le voir, vu que la E30 est dehors, c'est la E36 qui est à l'intérieur. Aujourd'hui on va bricoler un petit peu dessus, donc on va pouvoir enfin la poser au sol. J'ai une petite marque qui m'a contacté, qui m'a envoyé un mail justement pour m'envoyer des combinés filetés. Donc cette marque c'est Max Speed & Growth, donc il y a des avis positifs, des avis négatifs sur ces combinés. Donc moi, comme je vous ai déjà dit dans plein de vidéos, tant que j'ai pas essayé, je m'avance pas, je sais pas, je peux pas vous dire. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'aujourd'hui on va les installer avec Justin. Il est déjà en train d'enlever les roues de la voiture. Et une fois que je les aurai installés, je vais rouler avec. Comme ça je pourrai vous donner mon ressenti et vous en dire un petit peu plus sur ces combinés là. Le colis il est juste là que j'ai reçu. Donc merci à eux de m'avoir envoyé ces petits combinés qu'on va pouvoir installer directement avec Justin. Et on va pouvoir tester ça après. Ça va faire du bien parce que la voiture c'est un bon 4x4 sa mère. J'ai décidé de prendre les rouges parce que les jaunes, il y a tout le monde qui les prend, donc je sais pas, j'ai envie de prendre une fois ceux-là pour test. C'est mes premiers Max Speed, j'avais jamais ça avant. Je comprends le Max Speeding Groot. Ouais. Moi j'ai compris Groot. Merci, je s'appelle Groot. On a un combiné à l'avant, deuxième combiné avant, il est juste ici. Là on a les amortisseurs arrière avec les régleurs pour derrière. Ensuite on a les ressorts ici, on a un autre ressort juste ici et voilà, donc c'est parti, on va commencer à démonter les ressorts d'origine de la E36. Ça va être la première fois pour Justin et moi de changer des combinés sur une E36, on n'a jamais fait ça avant. Donc du coup c'est parti, ça va pas l'air si dur que ça d'après ce que j'ai regardé, juste les fixations sur ça et là-bas. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, donc franchement le 36 c'est grave mieux que le 30, enfin c'est grave beaucoup plus simple. Vous avez la vis qui est là, la même de l'autre côté, c'est exactement comme ça sauf de l'autre côté. Celle qui est là, du coup ça va pouvoir descendre après. Comme ça. Voilà. Donc ça vous pouvez l'enlever tranquillement. Et votre combiné il reste plus qu'à dévisser cette vis qui est là, donc c'est pour la barre stable. Et les trois vis qui est là, et ensuite le combiné va tomber. Donc on va vous montrer ça directement mon ami. Bon ça va, si on perd celle-là c'est pas trop grave, ils en donnent avec. Bon, t'es prêt à l'attraper mon pote? Ouais, je l'ai déjà. Tu l'as déjà, c'est bon? Je l'ai. Hop là, ça au moins c'est pas perdu, c'est juste ici. Tac, tac, hop là. Putain franchement, je sais pas pourquoi sur le 30 ils ont pas fait ça, c'est 1000 fois plus simple. Bon aussi parce que peut-être ils ont découvert ça après, tu vois, vu que c'est la E36 est sortie après la E30. Ça doit être un truc comme ça. Ça doit être ça, ouais. Donc du coup, voilà les amis, les anciens, les nouveaux. Donc on va être bon pour tout remonter, c'est un truc de ouf comment ça va vite, franchement ça nous a pris quoi, 10 minutes? Ouais. C'est abusé. Donc pour le réglage, je vais laisser cette hauteur là, je verrai par la suite, une fois que la voiture je vais la descendre, je réglerai tout le reste. Pareil pour la dureté, tout ça je vais laisser comme ça. Et donc c'est parti pour tout remonter, donc on va faire la même chose qu'on a fait là, sauf à l'envers. Ah c'est ici. T'as cru la douille, elle était trop petite. Vas-y, va en haut, je te le mets dans les trous, tu le fais péter les vis dedans. Attends, Donne-les-moi, je peux les mettre là. attends, je vais y arriver. Vas-y, donne une. Tiens, une pour toi. Merci, chef. Fais le focus là, fils de pute. Mais c'est pas le focus, faut que tu fasses rien. C'est ici. Ah bah parfait. Putain, Joe il fait le focus alors qu'il voit même pas. Ah ouais. Hop là, mon vieux. On a une coupe dans le potager, mon vieux. On a pas bien mis, mon vieux, je crois. Bah, si tu fais comme ça, ton truc il va partir là-bas. Ça, faut que ça soit en face, du coup, il faut le tourner. Le tournette, tu vois le truc? On l'a pas bien mis? Non, on n'a pas bien mis, chef, tu vois. Bon, on a recommencé parce qu'en fait, juste en fait, la coupelle, on l'avait pas mis bien. Ça, c'était en Y. Du coup, on a recommencé. Voilà. Ça va être bon. Ouais, c'est drôle quand même. Je peux lâcher, c'est parce que la truc elle est trop courte. C'est pour ça. Du coup, ça c'est bon. Et maintenant, on n'a plus qu'à remettre tout ça ici. On a eu un petit imprévu. Justin, il faut qu'il arrête d'aller à la salle. Il a serré la vis de la barre stable, il l'a pété en deux direct. On ira chercher ça demain ou encore ce soir. Au pire, c'est pas grave, c'est juste une petite bilette de barre stable, ça coûte que dalle. Donc c'est parti, on va installer le deuxième combiné.
Donc pour savoir, vous avez un gauche et un droit, c'est pas compliqué de savoir, on vient de découvrir ça aussi. Ici vous avez trois trucs pour pouvoir mettre 3 durites. Donc normalement ça c'est une durite, un câble et un câble. Donc du côté gauche vous en avez 3, du côté droit vous en avez 2. Bon les amis, on se retrouve le lendemain. Donc Justin est de nouveau de retour parmi nous. Il est où? Justin il est allé acheter une petite biellette qu'il a pété hier. Donc du coup on la reçoit que cet après-midi. Donc du coup là ce qu'on va faire pour pouvoir continuer, parce qu'on va pas laisser la voiture comme ça, on va remettre les roues, tout est serré, il y a juste pas le truc de la biellette, mais bon voilà, laisser comme ça, de toute façon on va pas rouler avec la voiture, on s'en fout, c'est pas grave. Comme ça on va pouvoir la poser, faire l'arrière tranquillement, et cet après-midi on ira chercher la biellette et on pourra tout remonter et ça sera nickel. Donc c'est parti, on va poser la voiture, en même temps on va pouvoir voir la hauteur. Et... On a rien vu, hein. Ah, j'espère on a vu. T'as entendu le petit. Tu t'es éclaté contre la voiture. Justin, c'est un mec, il est trop rapide. Il est trop vite. Je suis parti 2 secondes parce que la E30 elle était garée plus loin, je l'ai ramenée. Et je voulais filmer quand on posait la voiture, mais Justin il a pas le temps, il l'a déjà posé. Donc bon, c'est bien, au moins on avance plus vite. Donc du coup, là, j'ai pas touché, on a même pas touché au réglage, rien. Elle est posée comme ça, ça va, je pense qu'on va encore la baisser, après on va voir, parce que de toute façon, vu que l'arrière il est plus haut, quand on va poser l'arrière, l'avant il va se lever un petit peu normalement. On va démonter juste pour pouvoir la descendre un petit peu plus, parce que là je trouve que ça va, c'est pas dégueu, mais un petit peu plus bas ce sera mieux. Parce que là l'arrière c'est encore un 4x4 de ouf. Donc c'est parti, on va passer à l'arrière. En tout cas l'avant pour l'instant ça va, c'est pas dégueu. Ça change de ouf d'avoir que ce soit bas, c'est plus stylé. Pour l'arrière, c'est vraiment ce qu'il y a de vraiment plus bidon à faire. Juste besoin d'enlever cette vis ici, les 2 vis qu'il y a dans le coffre. Tu sors le ressort, tu sors l'amortisseur, tu mets le nouvel amortisseur, le nouveau ressort et c'est fini quoi. Tu peux faire tomber. Oh! Action! Ouais, putain, le mec il a. Juste ça, c'est un vrai caméraman, il blague même pas. Hop là! Mon pote, tu prends que le 13. Tu desserres. Hop là! Ah, j'ai failli mettre une patate. Putain, Mais non, salut! Oh putain! Oh le bâtard! Tu fais 3, 2, 1? Moi? Ouais, ouais. Ok. 3. Il va voir. Avec ton yep là, s'il vous plaît. Attends. Vas-y. Vas-y, sors de là, fils de. Voilà. Vas-y, je tire. Ouais, vas-y, tiens-le comme moment. Voilà. Ça va, hein. Je pense que ça va descendre un peu. Ouais, comme il saute. Un kangourou le truc. Là, on a les régleurs, on a des cales, je sais pas trop à quoi ça sert ce truc là, je sais pas. Ça c'est pour mettre en bas ou en haut, je sais plus. Et ça c'est le régleur. Généralement les régleurs je les mets pas parce que en fait c'est trop haut déjà de base, les ressorts ils sont pas assez courts. Donc je pense que ça on va peut-être même pas le mettre, on va tester direct sans. Et si c'est trop bas on mettra le régleur, mais bon là c'est inutile, ça on va le garder de côté. Pour remettre l'amortisseur, du coup tu sais comment on fait? Tu mets dans le trou, moi je mets les vis en haut, ok? Ouais, quand même. Vas-y Justin, on va voir si tu sais bien viser. Oula, putain, premier coup le mec. Il donne des nouvelles vis à chaque fois avec, du coup c'est cool, donc autant prendre direct les nouvelles. Clic. Tout remonter. Vas-y. Descends doucement. Ok. J'ai dit de descendre. Ça c'était très doucement. Oh non, attends, je crois que je viens d'entendre un truc. C'est ici, putain, sa mère. Ça frotte. Ça frotte pas dans les ailes, je sais où ça frotte. Il faut des cales pour si je veux rouler avec ces roues maintenant. Parce que maintenant ça frotte sur le combiné à l'intérieur. Bon voilà les amis, c'est ce que je disais.
Je sais pas si vous allez bien réussir à voir, mais là, à cet endroit, juste là, dans la roue, un touche contre, en fait, un touche même pas le combiné, un touche la bague. Je suis niqué, parce qu'en fait, dès que je tourne la roue, il y a la bague qui tourne avec, et je suis obligé de la mettre en bas pour bloquer le fileté, pour pas qu'il bouge. Donc du coup, je vais être obligé d'acheter des cales. Donc du coup, en attendant, je vais devoir mettre d'autres jantes, sinon je vais pas pouvoir utiliser la voiture. Donc du coup, je vais mettre ceux-là là-bas en attendant, et voilà, on n'a pas le choix. On va aller récupérer la biellette que Justin a cassée hier. Donc du coup, elle est ici. On va pouvoir relever pour changer la biellette. Et comme ça, tout sera fini, tout sera nickel. Donc bon, d'ici, on voit pas trop comment elle est posée la voiture. C'est pas mal baissé. Derrière, j'ai pas mis les régleurs, j'ai rien mis du tout parce que les ressorts en général, c'est pas si court que ça. Ces petites jantes en 15 que j'avais reçu avec la 3 DTS. Du coup, en attendant que j'achète des cales, ça fera l'affaire. J'ai mis encore la calandre en noir. C'est 1000 fois plus joli comme ça. J'ai les clignotants là, je sais pas, peut-être je vais tester pour voir. Je vais d'ailleurs le faire maintenant. Et il faudra une petite plaque noire aussi, histoire que ça aille avec le reste de la caisse. Là, c'est le blanc comme avant. Ça, c'est l'orange. L'orange, c'est beau, mais en même temps, je sais pas trop. Ça fait un peu, je sais pas. J'aimais bien le blanc, mais le truc, c'est que le blanc, il est beaucoup trop blanc en fait. Faudrait qu'il soit un peu genre comme ça. Je sais pas. Du coup avec Justin on a essayé un truc vu que j'ai des trucs de couper qui sont niqués. Du coup limite comme ça ce serait pas moche. En fait ce qu'on a fait tout simplement c'est que ça on a enlevé la vitre. Tac, on a peint ce qu'il y avait à l'intérieur. Bon là ça part parce que on a mis juste la peinture comme ça. Mais en gros on a juste mis la peinture à l'intérieur. Et si on ferme ça fait au moins un fond noir. En fait ça fait comme le phare ici. Le fond il est noir. Mais la vitre elle est encore blanche. Du coup je sais pas, ça peut être stylé parce que là c'est vrai que là c'est beaucoup trop blanc. Faudrait que ça soit un peu plus foncé comme là ou limite comme là. Après l'orange c'est pas dégueu non plus. Je sais pas les amis, dites-moi en commentaire ce que vous préférez vous. Moi je sais pas. Pour l'instant je pense que je vais laisser les blancs. Mais l'orange c'est pas dégueu. Et ça y est, j'ai fini de monter toutes les roues. La E36 est dehors maintenant. Et putain qu'est-ce qu'elle est moche avec ses jantes. C'est un truc de ouf. On dirait une C merguez, c'est un truc de ouf. Bon par contre la lampe noire, ça pète. Et voilà. Donc du coup je pense, après je réglerai avec les 17 parce qu'avec les 15 c'est différent. Mais bon je pense l'avant je vais quand même devoir le descendre un petit peu plus par rapport à l'arrière. L'arrière il est bien comme ça pète. C'est juste ce qu'il faut, ça tue. L'avant un petit peu plus, ça aurait pas fait de mal. Parce que là elle est pas hyper basse par rapport à l'arrière. Mais bon, comme dit, on verra ça une fois que je mettrai les 17 de nouveau. Jolie cette petite 30 quand même. Hein. Je sais pas à qui elle est, mais elle est vraiment pas mal. Bon les amis, ça fait à peu près une semaine là que j'ai installé les combinés sur la E36. J'ai attendu de pouvoir rouler quand même un petit peu avec la voiture pour pouvoir tout simplement vous donner mon ressenti, parce que bon si on allait sortir directement rouler je vous aurais donné mon avis sur le coup, mais peut-être par la suite ça change tu vois. Donc du coup vu que ça fait une petite semaine que j'ai roulé avec, je vous donne mon ressenti par rapport à la qualité et au prix que ça a tu vois, parce que c'est un prix, c'est pas non plus si élevé que ça, c'est vraiment entrée de gamme, tu prends basique. Et par rapport à d'autres marques, là, ce qui est bien c'est que tu peux régler la dureté, tu peux régler à l'avant le carrossage et tout. Il n'y a pas tous les combinés dans cette gamme de prix qui ont ça, donc c'est déjà on va dire un plus tu vois. Si c'est une utilisation quotidienne comme moi je fais, c'est vrai que ils sont quand même tape-cul sa mère, même si tu les mets au plus mou, c'est quand même tape-cul de ouf. Après bon moi ça me dérange pas, mais franchement les gars pour une utilisation drift, si tu veux vraiment faire une caisse petit budget ou quoi, ça suffit mais largement de ouf. En plus tu peux régler le carrossage à l'avant, t'as déjà les coupelles pour. Il y a plein de gens, comme je vous ai déjà dit au début de la vidéo, qui disent que c'est combiné, c'est pas le top et tout. Après c'est clair que si tu vas acheter des D2, des BC Racing, des Seika, des ce que tu veux, c'est pas la même gamme de prix en plus. Donc je pense que tu peux pas vraiment trop comparer tu vois. Et je pense que ça tu peux plus comparer genre à Blue Line, ces genres de marques là. Et pour moi si je devrais choisir des Blue Line ou ceux-là, après avoir dans la durée, dans le temps, combien de temps ils vont durer des Blue Line, combien de temps ils vont durer des Max Speeding Road, à voir dans le temps. Donc on verra parce que je pense que d'ici un an j'aurai encore la voiture normalement. Et donc à ce moment là je pourrais vous dire si j'ai eu une couille ou quoi. Mais pour l'instant franchement ça fait une semaine que je roule avec. Ça me dérange pas plus que ça, ils sont bien, enfin c'est dans... Ça m'a pas choqué par rapport à d'autres combinés que j'ai eu. Pourtant sur E36, sur mes autres 36 j'ai eu que des marques différentes.
Donc voilà les amis, moi je trouve que franchement c'est combiné pour si vous voulez faire une caisse de drift vraiment petit budget, tu vois, où t'as pas, parce que c'est un budget de mettre 1200 € dans des combinés ou quoi. Je vais me prendre un caillou mon vieux. Et c'est un budget de ouf de mettre 1200 € dans des combinés, donc franchement ceux-là pour 250 €, je crois que ça fait grave l'affaire. Donc voilà les amis. Voilà, tranquillement, un petit clutch kick des familles. On est à cette hauteur là. Et à l'avant, je l'ai rabaissé encore un petit peu. Et on est là, du coup on est quasi pareil à l'avant, à l'arrière, peut-être un peu plus haut devant. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Encore merci à Max Speeding Road. Une fois, allez checker dans la description, il y a le lien du site. Pour acheter les combinés, ils font pas que des combinés d'ailleurs, ils font plein d'autres trucs. Vous pouvez aller checker ça, tout est dans la description. Les amis, je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.